Il est vraiment temps pour toi maintenant de te pardonner. Quand tu refais le film à l'envers et que tu observes tout ce qui s'est passé et aussi par rapport à tes enfants, si tu es maman, tu peux te rendre compte, mais c'est tellement là tous les jours que peut-être tu n'as plus la sensation que c'est là, tellement tu culpabilises. Toute la culpabilité que tu as accumulée sur tout ce qui s'est passé, que tu aurais pu faire mieux, que ça aurait pu se passer d'une autre manière, que c'était pas tout à fait comme ça que tu voulais que ça se passe. Tu t'es séparé et ça s'est pas passé dans les conditions les meilleures qui soient. Tu n'aurais même pas, toi, voulu te séparer. C'est pas cette histoire-là que tu t'étais racontée à l'époque et tu as encore un fond de culpabilité par rapport à ça. Tu culpabilises par rapport à ton ancien couple, peut-être un tout petit peu encore, peut-être beaucoup, mais tu culpabilises aussi par rapport à tes enfants. Les enfants, en fait, je ne suis pas arrivé à faire ce que j'avais prévu pour vous et j'en suis 1000 fois désolé. Et, et sur un plan, dans votre manière de vous éduquer, je fais ce que je peux là. Je fais vraiment ce que je peux. Et je culpabilise parce que d'en être là aujourd'hui, c'est peut-être un peu ma faute. Peut-être que j'ai pas fait assez. T'es un peu trop dur avec toi là, sur ce plan-là. Mais c'est pas tout. Rajoute à ça le fait que tu ne t'autorises pas. Il y a des choses auxquelles tu ne t'autorises pas, notamment à changer ton état d'esprit, à t'alléger. Allège-toi pour la suite. Combien d'années, en fait, quand tu étais en couple, tu t'es discipliné à ne pas regarder les autres hommes? Tu as pu ressentir des choses particulières pour certains hommes, mais tu t'es refusé, toi. Tu as fait l'effort vraiment de cloisonner. Tu as fait cet effort-là. Et maintenant que tu veux rencontrer quelqu'un d'autre, tu as tellement été entraîné à être loyal que maintenant, tu as la sensation que, en fait, être en couple, ça t'oblige à redevenir à l'état d'esprit adolescent, jeune adulte. Tu vois que c'est moins sérieux, que c'est moins puissant, alors que la relation que tu attends derrière, c'est la puissance, c'est la présence. Tu vois, cette véritable rencontre de cœur, en fait, pour toi, ça, c'est pas de la poésie, c'est ce que tu veux vivre dans ta vie de tous les jours. Donc, c'est important aussi que tu t'autorises à regarder à nouveau les hommes. Autorise-toi à nouveau à ressentir pour les hommes. Quand un homme te plaît, autorise-toi à interroger ton corps, interroge ton cœur, interroge ton âme, si c'est OK. Et oui, après, tu vas devoir t'autoriser à lui parler et à lui montrer que, en fait, tu ressens quelque chose pour lui. Ça, ce sera normal pour toi en réalité. Mais si, tant que tu ne t'autorises pas toi-même à ouvrir à nouveau, si tu crois qu'en fait, ça demande de revenir à l'état d'esprit adolescent, jeune adulte, juste pour s'amuser, parce que les hommes, ils veulent que ça, tu vas t'attirer que des hommes qui veulent que ça. Alors tu sais que les hommes, ils sont vraiment prêts à vivre des relations absolument exceptionnelles. Alors maintenant, pour rencontrer un homme qui te correspond, tout simplement, c'est dans ton quotidien que tu vas élargir tes recherches. C'est-à-dire quand tu vas faire tes courses, quand tu vas en ville, quand tu es au travail, tu cherches quelqu'un qui est dans ton périmètre de fonctionnement, quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un qui est là dans ta vie de tous les jours et quelqu'un qui est prêt à s'investir. Donc, à partir de maintenant, ose aller vers eux, ose avoir les premiers mots, envoyer les signaux, prendre des initiatives, initie la relation. Tu peux déjà initier la relation simplement pour parler, pour se découvrir, pour faire connaissance. Au niveau de la rencontre, c'est simplement d'avoir la bonne posture, que toi, dans ton état d'esprit, ce soit assez clair. Et c'est évident que si tu informes ton système pour aller à la rencontre de l'homme comme tu y allais à l'époque, tu n'as plus la même, tu n'as plus les mêmes valeurs. Pour toi, la vie, elle a de la puissance. Tu mérites de la puissance, tu mérites d'être aimé. Tu veux aimer, tu veux t'engager, tu veux quelqu'un d'investi. Et toi, tu es prête aussi à t'investir. Et en plus de ça, si tu as des enfants, tu veux pouvoir dire à tes enfants que là maintenant, il y a une nouvelle personne qui rentre dans leur vie et quelqu'un pour qui ils vont réellement compter.